Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. Oh putain! Oh, c'est magnifique! C'est incroyable, putain! Non, vous êtes là. Je suis désolé. Ah oui, bah, oui, c'est vrai que là, vous vous dites tout de suite, le mec qui est en face de nous, il vient de sortir de prison, c'est rigolo. En plus, il se réinsère par l'humour, c'est sympa. Manque de bol. Ça tombe sur vous. Si vous rigolez pas, je vous massacre. Ah oui, bah j'aurais bien voulu vous y voir quand même. J'avais quand même qu'un droit de visite une fois par mois. Oui, j'ai aussi un droit de visite une fois par mois, mais enfin ça compte pas. Une fois par mois seulement. Bouffeur fixe. Des corvées de nettoyage. Une sortie par semaine. Surveillée, bien sûr. Ah putain, j'en ai bavé. Ah non, 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 j'étais pas derrière les barreaux, non, 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 c'était pire que ça. J'étais marié. Tu rigoles, toi? Pourquoi tu rigoles, toi aussi? Bonne tête de prisonnier, toi, par contre. Hein. Oui, non, t'as une remise de peine ou un truc, je sais pas, t'es en liberté surveillée. Oui, en plus, elle rigole beaucoup, la matonne, à côté de toi, quand même, hein, donc c'est louche. Hein. Alors moi, si vous voulez, j'ai eu une remise de peine. J'ai été libéré, en fait, pour mauvaise conduite. Enfin, disons plutôt que mon ex-femme m'a divorcé. C'était une fille qui portait super bien son prénom, hein, franchement, Alizée. Passait toujours un coup de vent à la maison. C'est étonnant, je vais vous dire, entre nous, parce que c'était pourtant une fille super attentionnée, super proche. Ah oui, elle était toujours derrière mon dos, tout le temps. Ah si, ah bah, elle me faisait suivre dans la rue, elle espionnait mon téléphone portable, mon ordinateur aussi. Et figurez-vous qu'elle épluchait, mais alors tous mes relevés. Bien la seule chose qu'elle épluchait d'ailleurs. Incroyable. Je sais pas pourquoi, elle cherchait toujours la faute, tout le temps. Partout. Un jour, elle débarque et elle me dit qui c'est? Ah oui, non, parce qu'avec ma femme, on parlait toujours avec des phrases très courtes, vous voyez, pour être plus efficace. Hein, pas ce soir, non, j'ai pas envie, pas devant la télé, pas sur la machine à laver. Enfin, jamais, quoi. Pareil qu'on appelle ça l'amour. Je lui dis, bah, qui c'est quoi? T'as eu une maîtresse? Oui, chérie, comment te dire? Ok, c'est vrai, je suis désolé. Non, excuse-moi, je te prie de m'excuser, j'ai pas fait exprès. Mais c'est pas ma faute. C'est l'école qui l'a imposé, quoi. Ah bah, elle a pas aimé du tout, je peux vous dire. Ah non, elle était pas d'humour du tout. Bah, à tel point que la fille s'est mise à chercher. Elle a tellement bien cherché, figurez-vous, qu'elle a fini par trouver un mec. Non, vous êtes con. Elle s'est trouvée un mec. Oh, putain. Donc, elle a voulu divorcer. Un jour, j'ai reçu une lettre en recommandé avec accusé de réception. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, mon ex-femme est DRH dans un grand groupe. Et elle a pour fâcheuse habitude, si vous voulez, c'est assez drôle, d'utiliser toutes ses méthodes professionnelles dans sa vie privée. Hein. Donc, dès que c'est important, paf, recommandé. Hein. Je vous donne un exemple, par exemple, chaque semaine, en recommandé, je recevais la liste des courses. Vous voyez? Alors donc, je vais vous lire cette lettre. Mais non, mais c'est quoi ça? Mais non, mais calme. Non, mais j'aime bien que tu laisses parler ton imagination, mais enfin, quand même, c'est pas une lettre de Daesh non plus, là. C'est pas les impôts non plus. Bon, je vous la lis. Cher Monsieur Carré, Alexandre, Jean-Louis David. Non, Jean-Louis David, je vous jure que c'est vrai. Franchement, mes parents m'ont donné ses autres prénoms. Je sais pas, il devait avoir un truc avec la coiffure. C'est con parce qu'ils n'ont pas déposé le nom, on serait fait un fric fou. Bah, vous allez voir, la suite est quand même beaucoup moins rigolote. Le comité exécutif de la SAS Alizé Carré a statué sur la prochaine rentrée de notre vie commune pour la période allant du mois de septembre de cette année à la fin juin 2072. Il n'y aura malheureusement pas de possibilité de vous conserver
Nous avons souhaité une réorganisation de notre stratégie et pour cela intégrer de nouveaux collaborateurs plus à même de répondre à nos attentes. Votre entretien de licenciement aura lieu à une date ultérieure. En attendant, vous êtes libre de démarcher un nouvel employeur, voire même employeuse. Oh putain la vache, vous avez vu le truc ou pas? C'est pas possible quoi, c'est un truc de dingue. Ah bah, vous me direz, j'aurais dû m'en douter avec elle. Bah si, franchement, le premier mois déjà, elle m'a dit, t'es en période d'essai. Ouais. Et puis après, elle m'a passé en CDD, 3 mois, renouvelable, bien sûr. Alors là, je peux vous dire que, franchement, entre nous, j'ai bossé comme un dingue. Hein. J'ai fait des heures su, je me suis appliqué. Sauf qu'après, elle m'a proposé un truc. C'est là que je pense que j'ai fait une erreur. J'aurais jamais dû accepter le CDI, vous voyez? Non, parce qu'après, elle a cherché des trucs pas possibles pour me virer, quoi. Une vraie DRH, quoi. Ah non, mais vous allez voir. Franchement, vous êtes témoin ce soir. Alors, monsieur... Voici la liste des fautes que vous avez commises. Non-respect de l'obligation de discrétion, dis donc. C'est un truc de fou. Tu peux me traduire? Je veux quoi? Faire l'amour tous les soirs? Pas faux. C'est vrai. Comment te dire? Ça fait quand même 3 ans qu'on baisse plus. Alors oui, j'essaye tous les soirs, oui. Elle est marrante, elle. Refus d'exécuter un ordre de l'employeur. Je te fais plus de compliments. Moi, c'est complètement faux. Je t'ai dit que t'étais sympa comme fille. Mais que t'étais mimi avec tes kilos en trop. Arrête de faire ta princesse, c'est pénible quand même. T'es pas une princesse? Quand tu seras morte, t'es très généreuse. Quand tu seras morte, tu lègueras tous tes organes. Ça, c'est magnifique, ça. Super. C'est vrai qu'avec ce que tu bois et ce que tu fumes, ils vont être contents, les greffés, quand même. Ton cœur aussi? D'accord, bah c'est beau aussi, ça, ouais. Bonne nouvelle, t'as un cœur maintenant. Non, franchement, c'est compliqué. De toute façon, elle était compliquée pour tout, ma femme, honnêtement, entre nous. Même pour la bouffe. Elle était végétarienne. C'est la grande mode, ça, végétarien. Elle aimait que les légumes. Elle aurait peut-être dû épouser Schumacher, quoi, je sais pas. Ouais, si on peut plus rigoler, il faut aller voir les meetings de François Fillon, les copains, hein. Non, objectivement, même au McDo, en bas de chez nous, putain, elle leur prenait la tête. Ben, franchement, elle leur demandait un cheese sans viande. Vous imaginez? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les mecs n'ont pas eu le choix. Ils ont dû lui faire un menu spécial. En dessous du bacon cheeseburger, ils avaient créé le Lacon cheeseburger. 3 étages de pain, que de la salade. Ah, ça a été un carton assuré, hein, franchement, entre nous. Hein. C'est un petit peu con quand même, ces problèmes de couple. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Hein. Parce qu'au début, c'est magnifique, non? Il y a que des vieux couples ici, ou quoi? Vous vous faites chier dans votre vie? Enfin, vous me direz, pour venir voir un inconnu un mardi soir à 21h30, c'est que vous devez bien vous faire chier dans votre couple, quand même. Alors vous, je sais pas. En tout cas, moi, avec ma femme, au début, c'était absolument magnifique, extraordinaire. Je sais pas, pendant 2, 3 mois, peut-être 4, si je tire bien dessus, quoi. Et puis après, on sait pas ce qui se passe. Tout fout le camp, c'est le bordel. Moi, j'ai une petite idée. Hein. Je pense qu'en fait, le problème, c'est qu'on fait tous pareil. Bah, dès que ça se passe bien, on décide d'emménager ensemble, faire un enfant, acheter un break, un chien aussi. C'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux que d'être chacun chez soi, libre comme l'air, avec une auto libre qu'on laisse n'importe où, sans chien, pour te niquer tes grasses mat, sans enfant, pour te niquer tes grasses mat, tes soirées, tes week-ends. Tiens, à propos de niquer. Non, j'ai pas dit niquer. Je dis niquer. Tu sais, c'est un peu comme la corrida, si tu veux. Hein? Niquer, t'as les oreilles, niquer, t'as la queue. Donc voilà. Alors, à propos de niquer. Moi, au début, dans mon couple, c'était magnifique. On niquait tous les week-ends. Et puis, rapidement, on s'est mis à faire comme tout le monde. On niquait à tous les week-ends. Là, je peux vous dire que je montais plus que je démontais. Hein? Parce que nous, on a suivi toutes les modes. À commencer donc par celle de la déco, hein, je viens de vous le dire. Il a fallu relifter tout l'appartement. Un jour, il y a ma femme qui a débarqué avec... vous savez, ces inscriptions qu'on colle sur les portes? Ben, si, chambre, pour indiquer que... Ah, bah c'est une chambre, dis donc. Cuisine.
Ah, dis donc, la cuisine. Attendez, c'est complètement con ces trucs-là, on est d'accord, non? Attends, moi, dès la première visite, j'avais repéré où étaient les pièces, hein. Franchement, t'imagines le mec, au bout de 2 ans, il a encore quand même besoin d'inscription pour se diriger chez lui. Putain, je vais me chier dessus, c'est où déjà les toilettes? Ah non, c'est le salon, ça, déjà. Chérie, il faut que je te parle d'un truc. Je suis très inquiet. Chaque nuit, quand je me réveille pour aller aux toilettes, j'ouvre la porte des toilettes, ça s'allume tout seul. Chérie, je vais te mettre une petite inscription. T'as encore pissé dans le frigidaire. Non, mais c'est complètement con, quoi, franchement. Donc nous, on a suivi toutes les modes. À commencer donc par celle de la déco, et puis on a suivi les autres, celle des enfants. Il a fallu faire un enfant. Bah, sauf qu'il y a des couples qui mettent quand même à peu près, je sais pas, 2-3 ans pour arriver à avoir un enfant. Ils ont le temps de se préparer, si vous voyez ce que je veux dire. Nous, 3 semaines. Ah, je peux vous dire que j'étais pas prêt du tout. Non, franchement, il y a un jour, ma femme a débarqué pour m'annoncer qu'elle était tombée enceinte. C'est la bonne expression, hein? Tomber enceinte. Bah, ça te tombe réellement sur la gueule, quoi! Il n'y a d'ailleurs pas d'autre expression que celle-là, franchement, entre nous. Je sais pas si quelqu'un en connaît une autre. Si, oui, bon, il y a tombé en cloque, c'est vrai, ça je vous l'accorde. Bon, ce qui fout un petit peu les boules quand même, quand on sait ce qui sort de la cloque quand tu la perces. Alors par contre, on va vous dire un truc les filles, c'est que nous les mecs, on aime beaucoup quand vous êtes enceinte, il y a un truc qu'on aime bien, c'est que pour une fois, vous avez des seins énormes. C'est un truc de fou, on adore ça. Mais pas le droit de les toucher. Beaucoup trop sensible. Ce qui est dingue ça, parce que nous aussi les mecs, on est très sensibles, on adore qu'on nous touche quoi. Non franchement, entre nous les filles, quand vous êtes enceinte, vous aimez pas trop qu'on vous touche. Objectivement. Alors, c'est con que les bébés sachent pas nous donner leur truc, je vais vous dire. Bah parce que eux, ils arrivent à sucer les seins de leur mère sans qu'elles disent rien, et pas nous. Enfin nous, on pourrait sucer les seins de nos mères, on l'a déjà fait. Hein. Sauf qu'aujourd'hui, elles ont plus de lait. Surtout si elles sont mortes. Non, franchement, vous aimez pas trop qu'on vous touche. Alors, ok, je prends sur nous, les garçons, de temps en temps, c'est nous qui avons plus trop envie. Mais il faut nous comprendre aussi. Ah bah un matin, je suis rentré dans la chambre, oh putain, c'est quoi ce truc? Ah, il y avait un truc échoué sur le lit, là. Oh putain, j'ai cru qu'il tournait un remake de Sauver Willy, dis donc. Ah, il y avait les coquillages, les algues... Ah non, non, ça pour trouver la moule qui peut te lever de bonheur. Hein. Non, donc il faut nous comprendre aussi, nous les garçons. Alors par contre, il y a un truc que tout le monde peut toucher, c'est open bar. C'est votre ventre. Tout le monde peut mettre la main dessus. Ouais. Oh, tiens, c'est rigolo, dis donc. Oh, vas-y. Oh, mais il bouge. Oh, mais il donne des coups de pied. C'est marrant, ça. Je pense que ça va être un garçon. Hein. Ah, mais il va jouer au foot. Ça va, ouais, quoi. Ben, nous aussi, les mecs, on a bossé. Est-ce qu'on nous touche les couilles pour nous féliciter, quand même? Putain, c'est dingue. Arrive donc inévitablement le premier rendez-vous chez le gynéco, opération porte ouverte, qui là m'annonce que, il dit Monsieur Carré, j'ai une surprise pour vous. Docteur, je suis désolé, absolument pas. Hein. Mais non, non, elle a pris 25 kilos en 2 mois. Elle arrête pas de chialer toute la journée. Tous les soirs, elle me demande des fraises. J'ai bien vu qu'elle était enceinte. Vous êtes con, quoi. Quoi? 2? Oui, bah oui, 2 trous, ça je sais, je les ai pas vus souvent, mais je sais à peu près comment c'est foutu quand même. 2 enfants? Des jumelles? Ah putain, c'est magnifique. Quel est le connard qui a inventé l'expression attendre un heureux événement? Vous pouvez me dire? Bon, attendez, moi j'en voulais pas un, mais alors vous imaginez avec 2, quoi, je veux dire. Alors très franchement, entre nous, à ce moment-là, j'ai tout tenté. Tout. Chérie, dis-moi, je me disais un truc. Si on regardait la plus belle pièce? Non mais attends, franchement, on n'en a pas vraiment besoin de 2. Moi je sais pas, on pourrait garder celle qui est la plus jolie, quoi. Ah bon, attends, je te propose un truc. On va garder les 2 quelques temps, hein. On repère celle qui se démerde le mieux, et l'autre on la refouguera un coup, on ira la voir de temps en temps. Attends, moi je connais très très bien Angelina Jolie, je peux te dire qu'elle sera ravie d'en prendre une de plus, hein.
Oh, puis notre fille aussi, elle sera ravie, t'inquiète pas, quand elle pourra comparer son train de vie avec le nôtre, elle chialera moins, hein. Tu veux pas? J'accepte. Ok, j'accepte. Mais il y a une seule condition. Bah si c'est des vraies jumelles. Attends, putain, les faux, ça fait cheap quand même, ça se voit tout de suite, non? Madame n'a rien voulu savoir. Tête de mule, genre, je vous ai dit qu'elle était chiante, hein, franchement. Donc là, on était bien évidemment obligés de l'annoncer autour de nous, aux familles, aux amis. Heureusement, les amis qui ont été hyper sympas. Alex, ta vie est foutue, mon pote. Super sympa. Jusqu'au jour où on rencontre un couple qui nous dit qu'on a réellement de la chance. De la chance. Eux, ça faisait 3 ans qu'ils essayaient d'en avoir un, ils n'y arrivaient pas. En plus, eux, c'était pas comme moi. Une fois, par hasard, ma femme est bourrée, elle a pas mal à la tête, elle est pas au téléphone avec sa mère, elle a pas ses règles. Eux, c'est la femme qui veut tout le temps. Matin, midi et soir, et rien. Moi, je tire une fois l'an, j'en décroche 2 d'un coup. Et c'est de la chance, ça. Chance du débutant, ouais. Ah, je peux vous le dire. Parce que moi, je faisais très peu l'amour avec ma femme, hein. Franchement, un jour, je vais la voir, je dis non, chérie, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas couché ensemble. Pas tant que ça. Que 6 mois. Attendez, je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui n'ont pas fait l'amour depuis 6 mois. Je ne parle pas bien évidemment des enfants ni des prêtres. Ni ensemble d'ailleurs. Non, donc vous voyez, c'était long, c'était compliqué. 2e rendez-vous chez le gynéco, qui là m'annonce que ma femme ne pourrait pas accoucher par les voies naturelles. Mais docteur, ça veut dire quoi, qu'elle va accoucher par le cul? Ah non, elle m'a toujours dit pas le cul. Ah bah attendez, il n'y a pas de raison que mes enfants y passent, c'est pas moi sans déconner, merde. Oui, bon, vous l'avez compris, c'était une petite boulette de ma part. Bon, en fait, ça voulait dire qu'elle a accouché par césarienne. Squeak. Sauf que, comme elle a couché par césarienne, et que c'était des prématurés, figurez-vous que j'ai pas eu le droit d'assister à l'accouchement. Mais non. Trop dangereux, trop risqué. Papa peut pas être là, quoi. Ça m'a un peu ennuyé parce que j'ai pas vu arriver mes filles. Bon, maintenant, j'aimerais bien les voir partir, mais ça, c'est un autre problème. Et puis, finalement, excuse-moi pour les... Hein, un bavoir pour le 12. Finalement, quand j'ai eu le droit, enfin, de voir mes filles... Putain, comment vous dire? Je sais pas. J'ai cru qu'on me faisait une farce. Ah oui, parce qu'elles sont arrivées à 6 mois et demi. Ouais, pour nous faire chier plus tôt. Non, franchement, toute fripée, la peau sur les os, quoi. Mais docteur, mais putain, c'est pas du tout ce que j'ai commandé. Mais c'est des fins de série, ça, ou quoi? Bah, attends, vous les auriez vus 1,2 kg, 1,8 kg. Bah, imaginez des rôtis pour 4, quoi. En plus, elles étaient branchées de partout. Et docteur, en plus, vous me profilez des trucs qui sont même pas Bluetooth? Mais honnêtement, entre nous, au début, quand les familles venaient les voir leur éternité, j'avais tellement honte que je présentais les gamins d'à côté. Et puis là, tout d'un coup, la sage-femme qui me saute dessus. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Comment je veux les appeler? Elle est con, celle-là, ou quoi? Bah, au téléphone, le dimanche soir, après le Canal Football Club, pour prendre des nouvelles, pourquoi? Les prénoms? Ah, pardon, les prénoms, bien sûr. Je suis con, moi aussi. C'est une bonne question, ça, j'y avais pas pensé. J'en sais rien. Rigolons, déconnons, on se lâche, on tente des trucs. Moi, je vous propose Rivoiré et Coupeau. Ouais, c'est bien. Bah, je m'appelle Alexandre Carré. Rivoiré carré, Coupeau carré, c'est rigolo, non? Mais non, mais putain, mais à quoi ça sert d'appeler les jumelles, sans déconner? Je vais toujours me tromper. Mais on leur foutra les dossards, ce sera plus simple. Finalement, j'ai pas eu le choix. On a choisi Estelle et Prudence. Ah, c'est plus joli, hein. Plus classique. C'est bien. Alors bon, Estelle, pourquoi? Parce qu'on la reconnaît jamais, donc Estelle ou l'autre. Et Prudence, qu'on ne reconnaît pas non plus d'ailleurs. Prudence, c'est surtout pour se rappeler de ne pas en faire d'autres. Bon, alors là, ma femme me dit,
Va les reconnaître à la mairie. Mais je suis putain, fais un effort sans déconner, c'est des jumelles. Qu'est-ce que tu veux que je les reconnaisse à la mairie? J'arrive déjà pas à les reconnaître à la maternité. Ça va rentrer dans ta tête, ça? Non, mais c'est dingue, ça. Puis après est venu inévitablement le moment où il a fallu les ramener chez nous. Non, mais attendez, sans déconner, ils voulaient pas les garder. Vous croyez ça? Mais j'ai tout tenté, moi. Ils voulaient pas les garder, c'est un truc de fou, les maternités. Mais attendez, l'hôpital, c'est pas pareil. Moi, j'ai eu un oncle en phase terminale de cancer. Ils l'ont gardé jusqu'au bout à l'hôpital. Par contre, la maternité, tu te démerdes, mon vieux. Bon, alors, c'est à ce moment-là que j'ai fait expertiser les jumelles, voyez-vous, pour savoir si c'était des vrais. Manque de bol, c'était des vrais. Obligé de les garder toutes les deux. En plus de ça, on n'a eu plus aucune place dans le congélo. C'est réglé. Donc on rentre à la maison avec les bébés pour retrouver un peu enfin de quiétude, de tranquillité, de confort, de ce qu'on appelle le fameux home sweet home que vous connaissez tous. 496 couches par mois. 496 biberons. Putain, t'as à peine donné le biberon qu'il faut changer la couche, sans déconner, mais comment c'est branlé ces trucs-là? Y a une gouttière directe ou quoi? Mais y a rien qui reste dans l'estomac? Ah, je peux vous dire qu'au bout d'un moment, moi je versais direct les biberons dans les couches, ça allait plus vite. Ça me faisait gagner du temps, vous auriez vu mon planning, c'était un truc de dingue. Pleure, bain, pleure, couche, pleure, biberon, pleure, couche, pleure, biberon, pleure, couche. De toute façon, je vais vous dire un truc. Faut pas que je rate le siège, sinon je vais m'entourer le cul par terre. C'est le meilleur gag de la soirée. Moi, j'avais décidé de plus dormir. Je laissais dormir ma femme toute la journée. Non, pas pour qu'elle se repose. C'est-à-dire qu'entre l'accouchement et la dépression post-natale, d'en avoir seulement 2 sur 3 qui chialent, c'était toujours ça de prix, je peux vous dire. Alors, par contre, au bout de 3 mois, avec ma femme, on était super inquiets. Inquiets. C'est-à-dire qu'il y en avait une qui grossissait bien, hein, et l'autre qui maigrissait à vue d'œil et tout. Bon, c'est là qu'on s'est aperçu qu'on nourrissait toujours la même. Attendez, j'aimerais bien vous y voir. Il y a des gens qui ont des jumeaux ici dans la salle? Personne n'a de jumeaux? Moi, je vous en file une, vous allez voir. Ça a bouleversé notre vie, sans déconner. Bon, on avait tout prévu pour un bébé, pas 2. On a dû tout doubler. Les chambres, les lits, les fringues, les doses de l'exomile, le découvert à la banque. Est-ce que vous imaginez pas, parce que vous n'avez pas eu de jumeaux ou de jumelles, il n'y a pas que matériellement qu'il faut tout doubler, sentimentalement aussi. Ben oui, on ne peut pas en délaisser une. Ah oui, alors donc c'est un petit bisou à l'une, un petit bisou à l'autre, un câlin à l'une, oh, elle est mignonne. Un câlin à l'autre, ah, qu'est-ce que t'es mignonne aussi, toi. Une histoire à l'une, le petit chaperon rouge. Une histoire à l'autre, le vilain petit canard. Une fessée à l'une, une fessée à l'autre. Eh ben, si tu sais pas pourquoi, demande à ta sœur, elle saura, elle, au moins. Mais c'est pas de ma faute et vous vous ressemblez, putain. Bon, ça a commencé à être sympa quand elles ont commencé à prononcer leurs premiers mots, c'était assez émouvant. Je sais pas si vous pouvez imaginer quel est le premier mot qu'elles ont prononcé. Vous avez un avis? Papa. Bien sûr, papa. Papa, 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 papa. Putain, tu sais que t'as une mère aussi, bordel de merde? Impossible, ça. Ah, on était obligés de s'habituer, on n'a pas eu le choix. Hein. Quand elles ont commencé à gambader, on a dû acheter un parc, on est dans le salon. Autant vous dire tout de suite que le modèle pour 2, ça s'appelle le Parc des Princes. On a bien niqué notre salon. Bien. Bref. Alors c'est quelques années plus tard que ma femme a commencé à me reprocher ma situation d'animateur. Non, pas en centre de loisirs, à la télé. On me dirait c'est à peu près le même public, ça réfléchit pas tellement plus. Ça aurait plus rien à voir avec la suite de mon histoire. Donc oui, effectivement, j'ai été animateur télé. J'ai commencé il y a un moment maintenant. J'ai commencé sur le câble. Enfin, un petit câble. Cordon même, on peut le dire. Une émission diffusée à 3h du mat'. Mon fan club était constitué d'insomniaques, de gardiens de nuit. Ah, vous l'avez vu? À 3h du mat'. Ah oui, vous faites bien chier dans votre couple quand même. Bref,
Et puis après, je suis passé sur Direct 8, où j'ai animé les perles du net. Non, pas les paires de lunettes. Complètement con, t'imagines, animer une émission pendant 1 heure à présenter les paires de lunettes, on se ferait bien chier, quoi. Ouais, les paires de lunettes, l'émission qui vous branche, qui séduit les foyers. Et c'est sponsorisé par la paire. Non, bien sûr que non, c'est débile, ça. C'était les perles du net. Et puis un beau jour, Direct 8 a été vendu. Et moi, ça a été Direct 8, Pôle emploi. Donc on peut le dire honnêtement, hein, en tant qu'animateur, j'ai eu des hauts et des bas. Bon, pour les hauts, ça se discute, pardon. Pour les bas, il n'y a pas débat. Ah, j'ai aussi travaillé pour la chaîne des chevaux, Equidia. Hein, et j'étais un petit peu le Nico Saliaga de la chaîne, si vous voulez. Lui, c'est plus le gratin, moi, c'était le crottin. Ah, j'ai fait un truc très sympa pour eux, j'ai animé Questions pour un jockey, où c'était assez rigolo, où des jockeys devaient essayer de trouver la bonne réponse, hein, et surtout essayer d'atteindre le buzzer. C'est ça qui était rigolo. Pardon. Donc vous l'avez compris, j'adore les chevaux. J'ai d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Le petit dictionnaire absurde et impertinent du cheval, 9,90 €. Ce serait bien gentil d'acheter à la sortie. Ah je vous rappelle que j'ai des jumelles, hein, il faut les nourrir. Donc voilà. Quand j'étais à la télé, ma femme était plutôt contente au début. J'étais sur Direct 8. C'était que du direct, donc elle pouvait me surveiller. Et puis très vite, elle a commencé à me reprocher de ne pas assez la surprendre. Vous savez ce que c'est, ça, les mecs, hein, on est d'accord? Toujours, ouais, tu me surprends, tout ça. Alors moi, j'ai bien essayé une nuit de la surprendre pendant qu'elle dormait. Je peux vous dire qu'elle n'a pas aimé du tout. Donc après, bon, j'ai fait ce qu'il fallait. Je l'ai surprise. En pleine saillie avec un étalon. L'homme qui murmurait à l'oreille de ma femme. Et j'ai applaudi dans la bergerie. Donc elle a voulu divorcer. J'ai reçu ce putain de recommandé. Ah, ça a été dur, hein. Franchement. Je suis parti à la Dérive. Faire un tiercé. Oui, la Dérive, c'est un bar PMU en bas de chez moi qui est hyper sympa. Super cool. Non, franchement, vous imaginez pas, les filles, quand vous nous larguez, qu'est-ce qu'on peut souffrir, qu'est-ce qu'on peut morfler. Franchement, on pense tout le temps à vous. Vous imaginez pas ça, vous n'êtes pas à notre place. Tout le temps, on pense à vous. On regarde un film à la télé, on pense à vous. On écoute une musique, on pense à vous. On passe devant une morgue, on pense à vous. Parce que moi, franchement, j'ai beaucoup perdu en la voyant partir. J'ai fondu même. 100 000 €. Prestation compensatoire. Ah ouais, je vous explique très rapidement, c'est très simple. Hein. Ta nana se barre avec un mec, te prend tes enfants et toi, tu lui donnes 100 000 € pour qu'elle puisse se réinstaller avec tout le monde dans un joli appart. Prestation compensatoire. N'existe pas dans l'autre sens. Si? Merde, j'ai dû me faire arnaquer sur ce coup-là encore. Bref. Alors bon, avec le temps, il faut dire que ça s'arrangeait quand même entre mon ex-femme et moi. On se parlait, on échangeait. On se parlait par recommandé, on échangeait par avocat. Toujours cette manie de DRH. Enfin, au moins, comme ça, on s'engueulait plus. Et puis alors, quelques mois après, elle a souhaité que je rencontre son mec. Ah, comment vous dire? Alors attendez, le mec, fin cuisinier, il adore lire Voici, dis donc. Ouais. Et il l'emmène faire du shopping. Il regarde des filles à l'eau de rose avec elle. Il fait de la Zumba et du Pilate. Un gros con, donc. De toute façon, je vais vous le dire, avec ma femme, on restera toujours connectés. Grâce aux filles, ou à cause des filles, ça dépend des semaines. Oui, parce qu'on les a en garde alternée, vous voyez. Ce qui est super. Alors vraiment, entre nous, la garde alternée, c'est super. Bah attends, t'as une semaine où tu peux te mettre à l'envers avec tes copains, et l'autre semaine, hop, tu te remets à l'endroit avec tes filles, tu vois. Non, c'est chouette, la garde alternée. Putain, intérêt à positiver, franchement, entre nous. Bah sinon, t'as vite qu'une semaine sans tes filles, à déprimer en attendant la semaine avec tes filles. Et l'autre semaine avec tes filles, sur les nerfs, à attendre la semaine sans tes filles. Hein. Donc il faut savoir positiver. Après, pour ma femme, mon ex-femme, ça s'est fait assez rapidement. Elle s'est installée directement avec son mec. Direct 100 000 €, ça va plus vite. Moi, ça a failli se faire. Avec Séverine, très très belle histoire d'amour. Je vais d'ailleurs présenter mes filles, elles se sont tout de suite adorées. Tu seras jamais notre mère, espèce de salope!
Ça tombe bien, vous êtes deux petites pétasses. Adoré. Donc vous dire que les accords de paix ont été rompus. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, Alexandre, trouve-toi une colocation, mon vieux. C'est bien les colocations. Bon, sauf que j'ai longtemps hésité. Entre nous, j'avais peur de prendre du poids, en fait. Bah oui, c'est-à-dire quand tu vois Loana avant et après sa coloc dans le loft, ça fait réfléchir quand même, on est d'accord. Et puis j'y ai été. Allez, j'y vais, mais je cherche une colocation qu'avec des filles. Ah, oui, c'est bien quand même qu'avec des filles. Pour le ménage, le repassage, la cuisine, voire plus si affinité. En plus de ça, on aurait su qui allait pisser sur la cuvette des chiottes. Et alors étonnamment, j'ai très vite trouvé, je peux vous dire, mais ça allait pas du tout. Hein, du tout. Les filles étaient moches. Et grosses. Non mais attendez, moi je suis comme vous. Non, franchement, ces personnes, elles ont le droit de vivre comme tout le monde, hein. Mais pas avec moi. Alors c'est à ce moment-là que mon pote Vincent, vieux pote d'enfance, me dit « Alex, viens vivre dans mon énorme loft avec moi ». Ah, parce que Vincent, c'est un mec brillant dans la finance, il a réussi à la sueur de son front. C'est un peu grave, mais a priori c'est efficace. Il est aussi divorcé, figurez-vous. Ce qui est étonnant, c'est que sa femme l'a foutu à la porte de la maison, le mec. Ah oui, alors que c'est un mec qui, jusqu'à 40 ans, n'a pas bougé une oreille. La bite, oui, mais pas une oreille. Donc j'habite là avec Vincent, Thomas, son fils de 15 ans, qui est là un week-end sur 2. Et puis il y a aussi Seb et Félix, qui sont 2 autres rescapés que Vincent a pris sur son radeau. Que je vous présente rapidement parce qu'ils partagent ma vie quand même. Donc il y a Seb. Alors il y en a toujours un mec comme ça dans une bande de garçons. C'est un peu le gadio, le playboy, toujours un harem de filles autour de lui. On en profite un peu d'ailleurs entre nous. Bon, alors je vous rassure tout de suite, c'est pas non plus le mec qui a une femme dans chaque port. Non, c'est pas ça, Seb. Hein. C'est plutôt un port dans chaque femme, lui, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis il y a Félix aussi, un peu particulier. Félix, déjà il est mou, mais il est tellement mou, Félix, qu'on l'appelle Félix le chat, dis donc. Ouais, le chamallow, pour vous dire. Et alors, brillant, mais alors complètement perché, le gars. Ah bah il a fait médecine, et à la fin de ses études de médecine, il a rendu un mémoire qu'il a intitulé « Mémoire sur Alzheimer ». Eh le mec, mémoire sur Alzheimer, bah, c'est Félix, oui, il est comme ça, le mec. Et puis après ces 10 années de médecine, monsieur s'est aperçu qu'il ne supportait pas la vue du sang. C'est dingue, non? Donc le mec, il a muté un petit peu. Hein. Il opère toujours à cœur ouvert, je vous rassure tout de suite. Il est ingénieur informatique. Il pèse des ordinateurs tout le temps. Alors toute la journée, toutes les nuits, il est tanké sur ses ordinateurs, sur ses tablettes, tout ça. Enfin moi, ça me rend dingue, je comprends pas un mec aussi brillant, enfin bref. Quoi qu'il en soit, grâce à lui, je vais vous dire, dans l'offre, ce qui est cool, c'est qu'on est hyper connecté. C'est bien d'être hyper connecté aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les nouvelles technologies, on ne peut plus s'en passer. Franchement, ou je ne sais pas, mais on regarde les ados autour de nous, ils sont tout le temps dessus. Si on veut pouvoir communiquer avec eux, les ados, il faut pouvoir suivre un minimum, quoi. Moi, je vois mes filles maintenant, elles ont 14 ans. C'est un truc de fou, quoi. Je suis obligé de m'y mettre. C'est difficile. En plus de ça, franchement, je me rends compte que j'ai bien vieilli avec ça. Ah si, à chaque fois que je dois m'inscrire sur un site internet, on me demande ma date de naissance, vous voyez. Donc vous rappelez-vous, on est sur des bandeaux déroulants, on doit rentrer le jour, le mois, l'année. Sauf qu'aujourd'hui, je suis obligé de descendre ma souris jusqu'au sol pour trouver mon année de naissance quand même. Ah bah ça me fout les boules. Mais j'ai pas le choix. Parce que mes filles, c'est des pros. C'est les Usain Bolt du SMSing. SMSing. Envoyez des SMS, tiens. Vous me direz, il faut être aussi au fait des expressions. Hein. Je vous rassure, c'est pas très compliqué. Aujourd'hui, tout finit par ing. SMSing, fooding, coaching, bullying, fist fucking. Non, j'ai du mal, moi. Non, pas avec le fist fucking. Quoi que pour ça, je suis pas très au point. C'est le cas de le dire. Non, avec les SMS. Non, franchement, j'ai du mal. Je vous donne un exemple. L'autre jour, j'étais en train d'échanger, de jongler entre les textos avec maman et les sextos avec ma petite amie. Et je me suis rendu compte que je m'étais trompé de destinataire quand maman m'a répondu « C'est gentil, chérie, que de vouloir me nettoyer la cave. Ça fait longtemps que ton père l'a abandonné. » Ça peut être dangereux, quand même. Aujourd'hui, franchement, ton portable, tu l'as plus. T'es comme Tom Hanks dans Seul au monde. Salut, Wilson, ça va?
Non, on n'oublie pas son portable, les gens le savent. T'entends jamais parler d'un portable oublié sur l'autoroute. Par contre, des enfants, ça oui. Non, aujourd'hui, franchement, entre nous, t'oublies ton portable, tu meurs. Hein? T'oublies ton enfant, tu revis. Mais alors, on met toute notre vie sur nos téléphones. Et donc sur Internet. Moi, vous devez en connaître des comme ça, j'ai une copine qui met tout et n'importe quoi sur Facebook. Franchement. L'autre jour, elle était en train de manger une quiche. Je dis, tiens, je vais la mettre en photo. Ah, super! Photo avec 2 quiches, on est content. En plus, entre nous, c'est des plats, on te les servirait, tu les boufferais pas tellement ça a l'air dégueu. Vous allez voir très très bientôt, on va avoir, tiens, je vais mettre une photo de mon caca. Bah si, t'as bien une photo du plat avant de le manger, ça va pas tarder d'avoir une photo du plat après l'avoir mangé quand même. C'est dingue Facebook. Avec tous ces gens qui mettent leurs humeurs dessus, moi ça me rend fou quoi. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Non mais il y a quand même qu'un feuge pour avoir l'idée de nous refiler un 2e mur des lamentations quand même, non? Objectivement. On peut devenir comme nos femmes, ces portables. Hein. Bah si, on se lève le matin, on le regarde, on le touche, on le protège. On le tripote toute la journée. Bon, il a jamais mal à la tête, lui. C'est un truc de fou, on est devenu complètement drogués. Alors revenons au loft, l'autre jour. On était tous ensemble, un moment de convivialité que j'aime beaucoup, moi, parce qu'on peut partager avec les copains, les enfants, etc. On peut échanger. Mes filles sur Facebook, Thomas sur Candy Crush, Vincent sur boursadramra.com, Félix sur piècesdétachées.com, Seb sur filleattachée.com. Putain, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai été obligé de faire comme tout le monde. Ah bah moi, j'en ai profité pour passer mes petits coups de fil. Hein. Allô? Ouais, salut, ça va? Bah c'est moi. Bah Alex? Mais je sais que je suis en face de toi, mon Seb, mais ça fait 3 fois que je te demande la purée, tu m'entends pas sur ton portable, connard! C'est dingue quand même. Ça a bouleversé nos vies, ces nouvelles technologies. C'est pareil pour la culture. Alors franchement, je sais pas, regardez un petit peu autour de vous. Moi, j'ai de la chance parce que mes filles lisent beaucoup. Elles ont un livre. Leur iPad. Ah oui, tu comprends, papa? C'est la plus grande bibliothèque du monde. Il y a tout là-dessus. En plus, ça prend pas de place. Eh, super, super. Et tu feras comment plus tard pour avoir l'air intelligente vu que tu n'auras pas de bibliothèque, hein? Franchement, ça rend dingue. Pareil pour la photo. Bah, rappelez-vous, à notre époque, je sais pas, on achetait une pellicule, une fortune. Donc on prenait notre temps pour faire les 24 poses. Hein? Rappelez-vous, c'était des poses. Ensuite, on les donnait à développer. Parfois, ça prenait plusieurs semaines. Et ensuite, on faisait des albums photos. On prenait plusieurs heures pour les faire, on les consultait. Aujourd'hui, ça coûte que dalle. Tu pars en vacances, tu fais 5000 photos, tu reviens chez toi, tu mets tout sur ton ordinateur et tu ne les regardes jamais. On dirait que ça nous épargne les soirées diapos. Ça, c'est vrai que c'est un progrès incontestable. Sans compter les selfies, bien évidemment. Hein. Selfie, ça a remplacé, je sais pas, avant on faisait de la photo du tourisme de face, quoi. On regardait un petit peu ce qui se passait autour de nous. Aujourd'hui, il faut être un pro du moonwalk pour arriver à faire un selfie quand même. Moi devant la Tour Eiffel, moi devant Big Ben, moi devant la Tour de Pise, moi avec Passepartout. Complètement con. Voilà, cerise sur le gâteau, c'est le selfie de groupe. Bah si, vous savez, c'est la grande mode depuis quelques années, on se colle tous tête contre tête pour rentrer dans le cadre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bah tiens, on me donne une idée, on va en faire un. Je vais même faire un vidéo selfie de groupe. Est-ce que, Karl, on peut avoir un petit peu de lumière sur ce magnifique public qui peut s'applaudir? Parce qu'il est superbe, il obéit aux ordres en plus. Alors, on se colle tous tête contre tête, on est d'accord, hein, puisque c'est un selfie de groupe. Alors, moi, je vais le faire en vidéo, c'est mieux. Voilà. Vous avez le droit d'applaudir en même temps. Hein. Ouais. Super. Alors, vous n'oublierez pas ce soir en rentrant chez vous de faire un shampoing anti-poux, bien sûr. Non, c'est pour vous montrer les absurdités des nouvelles technologies, d'Internet et tout ça. Un truc que je n'avais pas écrit dans le spectacle qui m'est arrivé très récemment. J'ai fait imprimer les affiches du spectacle justement sur Internet. J'étais super content quand j'ai reçu le colis, que j'ai ouvert avec joie. Ah, super, mes affiches de spectacle, du one man, tout ça.
Et dedans, il y avait un maxi sac de croquettes pour chiens malades. Authentique, véridique, c'est pour vous dire qu'il y a quand même quelques limites avec Internet. Hein, bref. Alors bon, on est d'accord que tout n'est pas négatif avec les nouvelles technologies, on ne va pas tout jeter avec l'eau du bain. Il y a des choses aussi très très bien. Je vous donne un exemple. L'autre jour, j'étais en voiture avec une de mes filles, avec Prudence. Estelle? Oh putain, je sais toujours pas à quel sujet, dis donc, c'est con ça. Bon, on s'en fout. Bref, j'étais avec une de mes filles, il y avait un truc super sur la radio. Oh, j'ai dit, c'est génial, ça, c'est qui? Et direct, elle me dit, c'est Justin Timberlake, dis donc. Mais j'ai dit, tu connaissais? Elle me dit, non, mais Shazam, oui. Mais vous saviez, vous, que Claire Shazam, elle faisait ça depuis qu'elle avait quitté TF1? Putain, elle a eu une idée de dingue, celle-là. Attendez, c'est énorme pour moi. Déjà, j'arrive pas à reconnaître mes filles. Alors, vous imaginez une musique, quoi. Non, mais rappelez-vous à l'époque, pas si lointaine, où on n'avait pas Shazam. Qu'est-ce qu'on faisait? On écoutait ça dans la bagnole. On essayait de le retenir. On se précipitait à la Fnac. Excusez-moi, pardon, pousse-toi. Non, parce que je vais oublier. Bonjour, monsieur. Non, j'étais là pour premier. J'ai entendu un truc dans la musique qui est super sympa dans la voiture. De qui? Ah, ben, ils l'ont pas dit. Alors, bah, non, quoi? Le titre? Oh, putain, j'ai oublié, merde. Par contre, je sais, ça faisait. Voilà, regardez-vous. T'es dingue! Et le mec reconnaissait tout de suite. Ouais, c'était admirable, quoi. Bon, alors vous l'avez compris, j'ai donc du mal avec les nouvelles technologies. Ce qui me rassure, c'est que je ne suis pas le seul. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui ont aussi du mal avec les nouvelles technologies. Oui? Je ne sais pas comment vous avez réservé le billet pour venir voir le One Man. Minitel? Pigeon voyageur! Ah ouais, quand même. Ah ouais, il y a des gens qui partent de bien plus loin que moi, quand même. Hein. Ça me rassure. Donc on n'est pas les seuls, parce que je vais vous dire, il y a beaucoup de gens comme nous, et entre autres Seb aussi. Pote Seb, l'autre jour on était tous ensemble dans le loft. Seb était dans sa chambre, avec une fille, comme d'habitude. Et tout d'un coup, je le vois sortir tout nu, direction le frigidaire. Qu'est-ce qui se passe, mon Seb? Une petite fin post-coït. Il me dit non, tu déconnes. Je m'en sors pas avec ces nouvelles technologies, putain. Entre le vibro, le canard vibrant, le plug, les boules de geisha, vanille fraise. C'était quand même beaucoup plus facile à l'époque. On se débrouillait avec une courgette, une batte de baseball, un bâton de ski, quoi. Alors je retourne aux bonnes vieilles habitudes. Et ce con repart avec un concombre. Et 5 minutes plus tard, qui je vois? La fille, folle furieuse, qui quitte le loft. Et mon Seb tout nu qui lui court après avec le concombre dans la main. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'aimait pas les crudités? Si, elle aimait. Ah, pardon. Qu'est-ce qu'elle voulait? Que tu cries son prénom? En te connaissant, ça devrait pas te gêner beaucoup, quand même, mon Seb. Ah, tu t'es trompé de prénom. Effectivement, ouais. C'est vrai que les filles aiment pas trop ça, en général. Franchement. Hein. Hop, 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 tu fais quoi là? Non, 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 tu remets pas le concombre dans le frigidaire, t'es gentil, mon Seb. C'est Seb. Pas toujours été comme ça, le garçon. Je vais prendre un petit peu sa défense. Il est comme ça depuis qu'il a eu un très très gros chagrin d'amour. Je l'ai rencontré d'ailleurs peu de temps après qu'il se fasse larguer. Il était en pleurs. Je dis, oh putain, mon Sam, mais j'aime pas te voir comme ça, tu chiales toute la journée. Oh merde, mais reprends-toi, quoi. Elle avait quel âge? 19 ans? Putain. Mais ça faisait combien de mois que vous étiez ensemble? 5 ans? Oh putain. Je vis avec Jean-Luc Lahaye. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle t'a largué? Elle pensait trop à toi? Elle faisait plus assez ses devoirs? Hein? Tu lui as fait bosser son bac comme un dingue? C'est extraordinaire ça, mon Seb. Ah, vous l'avez raté. Seb. Brillant. Sauf que c'était l'amour de sa vie. Alors le mec, il a fait un burn-out. Depuis, il tire tout ce qui bouge. Hein. Ah, tu lui mets une chèvre avec un chapeau, il lui saute dessus, je peux vous dire. Hein. Pourquoi le chapeau? Petite touche de féminité, quoi. On n'est pas des bêtes non plus, hein. Alors le mec, il drague partout, surtout sur Internet. Hein. Donc comme lui, eh ben, je me suis mis sur Internet pour essayer de trouver l'amour de ma vie. Enfin, surtout essayer de ne pas finir tout seul. Alors j'ai tout testé, hein, je vous le dis tout de suite. Adopte un mec, nourris une femme, mondébarras.fr. Seb aussi m'a beaucoup briefé. Hein. Ah ouais, je veux dire, il m'a tellement briefé que je sais pas si ça se voit encore, j'ai des traces de briefure ici.
Alors grâce à tout ça, je peux vous dire que je maîtrise plutôt pas mal le truc maintenant. Je vais pouvoir vous donner quelques conseils, hein, à partir d'une méthode que j'ai développée, qui s'appelle la méthode carré. Exactement, qui comporte donc 4 points. Alors les mecs, on est d'accord, hein, vous prenez quelques notes. Bah on sait jamais, putain, peut-être demain matin t'auras une lettre commandée dans la boîte aux lettres. Sera content d'avoir griffonné un truc, quoi. Bref, méthode carré 4 points. Très simple. Premier point, trouvez un site qui vous correspond. Il y en a tellement aujourd'hui. Je vais vous aider dans cette faune de sites. On va commencer par les plus connus. Tinder. Faut éviter Tinder. Ouais, c'est plus Tinder surprise qu'autre chose. Voilà, surprise, tu la montes, tu la démontes et tu la jettes après, putain. Mais c'est très beau de l'extérieur, mais avec une grosse merde dedans, donc c'est Tinder surprise. Alors oui, il y a aussi Mythique. Moi, là-dessus, je trouve que les filles s'accrochent énormément. J'appelle ça d'ailleurs Mythique mi-morbac, pour vous dire. Donc ces 2 sites, vous évacuez. N'hésitez pas à faire comme moi, aller du côté de sites un petit peu décalés, originaux, il en existe plein, farfouillez, prenez votre temps. Moi, par exemple, j'étais sur un site spécial végétarien. C'était une espèce de petite vengeance personnelle. Oui, non, parce que je pensais que j'allais trouver de la viande fraîche là-dessus, hein, ça va être une bonne boucherie. Sauf qu'au premier rendez-vous, je suis arrivé en disant à la fille salut ma biche. Et en partant, je lui ai dit bon allez gigot. Donc c'était faisandé, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps pour trouver un site qui vous correspond. Ça, c'était le premier point de la méthode carré. Ensuite, il faut savoir remplir sa fiche, c'est extrêmement important. Il faut qu'on vous choisisse. Bah, c'est un petit peu comme la SPA, hein. Bon, sauf que vous ne pouvez pas queener. Enfin, pas tout de suite. Donc c'est important de mettre tous les atouts de votre côté pour attirer le chaland. Enfin, la chalope pour vous, messieurs. À commencer par une bonne photo de profil. Alors, c'est quoi une bonne photo de profil? Beaucoup de gens qui me disent « Alex, c'est quoi une bonne photo de profil ?» Mesdames, arrêtez les photos toutes nues dans la salle de bain face à la glace, en reflet. Pour peu qu'il y ait votre mère qui passe derrière. Et qu'en plus, elle soit mieux que vous. Non, une bonne photo de profil, c'est juste une photo dans un bel environnement, c'est tout. Alors ensuite, il y a bien évidemment d'autres informations à mettre, les critères de sélection. Faites-moi confiance. N'en mettez pas trop. Ah non, moi au début, je peux vous dire, j'avais mis que chercher une femme belle, intelligente, drôle, spirituelle, cultivée, riche, divorcée, 2 enfants. Elle ne devait pas être sur le site. Alors j'ai un tout petit peu restreint mes critères de sélection. J'ai mis que je cherchais une femme. Ben, une femme, quoi. Ah oui, divorcée aussi. Ah, qui n'ait pas envie de refaire la même connerie, si vous voulez. Bon, on est d'accord que le mariage, c'est quand même être à 2 pour résoudre des problèmes qu'on n'aurait pas tout seul. On est d'accord quand même. Donc voilà, ça c'est important. Il y a une dernière chose sur laquelle vous ne devez pas tricher, surtout vous les filles, c'est votre âge. Ah, il y a beaucoup de filles qui se rajeunissent. Non, franchement, entre nous, ça se voit tout de suite. Tout de suite. Ah bah si. Attendez, moi j'ai longtemps échangé avec une fille qui me disait qu'elle allait sur ses 40 ans. Alors quand je l'ai rencontrée, effectivement, elle allait sur ses 40 ans, mais en sens inverse, vous voyez? Puis elle partait de... Ah, elle était tellement vieille que je lui ai demandé si elle n'avait pas une Bible dédicacée, c'est pour vous dire. Hein, Voilà pour les informations personnelles. 3e point de la méthode carré, la phrase d'accroche. Toi, tu connais, toi. Toi, tu connais, toi. T'es la spécialiste de la phrase d'accroche, toi. Alors, c'est très important, la phrase d'accroche, pour ça qu'elle réagit. Parce que, si vous voulez, c'est un petit peu comme l'asticot au bout de l'hameçon. C'est ça qui va ferrer. Hein. Alors, je vous donne un exemple avec Seb. Alors, lui, Seb, il a super bien ferré avec « Mon sexe est mort, est-ce que je peux l'enterrer dans ton cul ?» Tel quel. Oui, je sais, je fais très bien le tel quel. D'ailleurs, je l'ai mis sur ma fiche. Non, mais alors franchement, c'était... moi, j'ai fait autre chose, parce que ça me ressemblait pas du tout. D'ailleurs, on est d'accord, ça ressemble à personne ici. Hein. Y a que lui pour arriver à ferrer avec un truc pareil. Moi, j'ai fait plus simple. Donc, faites plus simple. J'ai mis jeune homme, allure athlétique... super cultivé... Ah, ça va, quoi. 4 sup, père drôle. Cherche l'âme sœur pour la niquer. Non, je n'ai pas mis pour la niquer, con. Ah, quoique, hein, on me dirait.
Bah, on sait tous comment ça va finir. Hein. On n'est pas dupes non plus. Hein. Donc vous faites un truc plus simple. Pour finir, quatrième et dernier point de la méthode carré, c'est arriver à décrypter les annonces des filles. Parce qu'il y a des codes et tout ça, donc je vous donne quelques exemples. Je me branche en direct là sur un site de rencontre, je prends des annonces là comme telles qu'elles viennent. Alors on commence par, allez, elle, Jenny, elle écrit « Femme qui rit à moitié dans son lit ». Putain, en fait, elle va rester entièrement dans son lit, je peux vous dire. Ah bah vu la photo, il faudrait déjà avoir envie de la faire rire. Elle donne plutôt envie de chialer. Je zappe. Françoise. Mon abonnement se termine demain. Laissez votre adresse mail dans l'intitulé du message si vous voulez que je vous recontacte, car je ne pourrai plus lire les messages dans leur intégralité. Ça pue un petit peu la DRH, non? Hein? On dirait un petit peu mon ex quand même, non? Je zappe. Perrine. Ah non, il y a Perny là que je viens de voir, dis donc. Perny, ouais. Perny, putain, c'est un prénom à coucher dehors ça. C'est ce qu'elle va faire en plus, à coucher dehors, elle. Je zappe. Perrine, voilà, Perrine. Alors, sa devise, elle a mis une devise. Ça, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, c'est bien les devises. Ça fait un petit peu intellectuel. N'hésitez pas à mettre des devises, ça attire le regard. Hein. Alors, elle, c'est Carpe Diem. On aurait peut-être dû mettre Moridiem, elle, hein, parce que je ne sais pas dans quel sens on la regarde, celle-là. Non, donc, vous voyez, franchement, vous découragez pas. C'est pas toujours facile au début. Moi aussi, j'ai galéré. À tel point qu'un jour, Seb est venu me voir en me disant « Alex, je vais te filer une info. » Ah, lui, super, Seb, putain, ouf, je t'écoute. Il me dit « Tiffen. » Vas-y, développe. On me dit « Bah, ça y est. » Et je dis « Tu devais me filer une info. » On me dit « Bah, je viens de le faire. » Je dis « C'est pas une info, ça, Seb. » Ah si, c'est une info, c'est la plus grosse info de Paris. Seb? D'un autre côté, il me dit, mais attends, prends rendez-vous avec elle. Tu vas voir, c'est une bombe. Bon, alors, donc, je prends rendez-vous avec elle. Effectivement, putain, c'était une bombe. Elle m'a pété à la gueule en plein 69. Fameux pet de fouf, hein, qu'on connaît tous. Ça arrive, naturel, mais bon, c'est surprenant. Bon, donc je me suis dit, Alex, mets-y-toi tout seul, sur ton ordinateur, n'écoute pas les autres. J'ai commencé à prendre mes premiers rendez-vous. Et j'ai d'abord aperçu Eva. Oui, je dis aperçu parce que c'est rigolo, il y avait un petit décalage avec la photo. Ça arrive souvent. Bon, d'un autre côté, je suis un mec, je suis courageux. Donc je me suis cassé. Alors, faut pas déconner non plus. Après, alors, j'ai rencontré Virginie, qui était une fille super cultivée, très classe. Et très ouverte en plus. Très ouverte. Bon, tellement ouverte qu'on était 5 au rendez-vous. Donc je suis passé à autre chose. J'ai eu une très belle histoire avec Samantha, qui était une fille magnifique. Samantha, une fille sublime. On a longtemps échangé pendant des mois ensemble. Elle était prête à venir emménager avec moi à Paris, parce qu'elle habitait pas à Paris. Donc elle m'a demandé de lui avancer le billet. Ce que j'ai fait, hein, je lui ai envoyé via la Western Union 1000 € en Côte d'Ivoire. Et ben, figurez-vous que j'ai plus jamais eu de nouvelles, dis donc. Non mais c'est dingue ça, non? Pourtant, elle a bien tiré les 1000 €. Hein. Ah mais j'espère qu'il lui est rien arrivé de grave, quoi. Il y a eu Sandra aussi. Sandra, c'était assez rigolo parce que c'était une fille divorcée. Ce qui est assez étonnant, je vais vous dire, parce que elle avait épousé un beau parti. Ouais, le mec était beau, puis il est parti. Donc elle cherchait un beau revenu, donc je suis parti. Sachez quand même que dans tous ces gens que vous allez rencontrer, parfois vous allez tomber sur des gens un petit peu spéciaux, que ce soit des garçons ou des filles. Moi, ça m'est arrivé par exemple avec Elsa. Hein. On parlait de nos passions. Elle me dit « Ouais, tu comprends Alex, moi j'adore le chichi dessus. » Bon, je vais pas donner suite, je suis pas du tout scato, hein, franchement. Donc vous l'avez compris, c'est compliqué de trouver un compagnon. Parfois, on se demande même si ça serait pas mieux de prendre une petite chienne. Bah attends, la chienne, 10 ans après, quand tu rentres chez toi, elle te fait encore la fête quand même. Puis le collier coûte quand même beaucoup moins cher. Bon, d'un autre côté, si au bout de 10 ans, ta femme remue encore la queue, c'est que tu t'es bien trompé au départ. Hein. Puis comme on peut pas non plus tout partager avec un chien, eh ben on cherche quelqu'un qui nous fasse pas trop chier. Ah, c'est vrai que l'idéal, ça serait d'être avec soi-même. Hein. Mais bon, on n'est pas assez souple non plus.
Donc on cherche une moitié. Plutôt celle du bas pour moi. Enfin déjà un quart ça me suffirait. Et quand bien même on rencontre un soir cette moitié, il y a 2 étapes fondamentales qui vont déterminer la suite de votre couple. C'est le premier rapport sexuel et le premier réveil. Le premier rapport sexuel, c'est hyper important. Moi j'ai rencontré une fille qui me dit « Alex, moi j'adore faire l'amour avec de la nourriture. » Et bon, pourquoi pas, je sais pas. Je sais pas s'il y a des gens parmi vous qui font l'amour avec de la nourriture. Tout le monde est au régime, donc. Donc je lui dis, bah pourquoi pas, elle avait vu un truc dans Biba qui avait l'air assez rigolo. Elle me dit, tu vas me casser des œufs sur les seins. Bon, ça faisait 4 œufs au plat. En plus, à se force de se frotter, très objectivement, bon, ça a fait une omelette. Puis vu la nana, c'était, je peux vous le dire, une omelette à la truffe. Donc elle m'a dit, on va revenir au basique. Moi, j'ai l'habitude de faire ça avec des fruits et légumes. Pourquoi pas, ça a l'air rigolo aussi. Donc j'ai été pioché dans le frigidaire du loft. Hein. Ah bah, sauf que le radis, c'était trop petit, l'ananas, ça piquait, la banane, ça faisait purée. Je dis, hey, ça va, quoi. Putain, je suis pas maraîcher, quoi. Ah, j'en ai eu un petit peu marre, je vous le dis franchement. Hein. J'ai quitté la chambre, j'ai été dans le salon, préparé un petit apéro. Sauf qu'elle a débarqué au moment où je coupais le saucisson. Elle m'a demandé si je prenais son cul pour une tirelire. Donc c'est pas évident le premier rapport sexuel, quand même. Et quand bien même ça se passe bien, après, vous savez ce que c'est, les mecs, le premier réveil? On n'a pas du tout envie de se montrer tout nu devant elle. Bah, nos fringues, ils sont éparpillés aux 4 coins de la pièce façon puzzle. La seule chose sur laquelle tu arrives à mettre éventuellement la main, un bout de plastique gluant, voire un string tout mâchouillé. Puis l'heure de question de s'enrouler de la couette pour sortir du lit. Bah non. Bah, déjà, on aura l'air de nems, complètement con. Et puis en plus, ça pourrait vous réveiller, vous les filles. Bah oui. Non, parce que moi, franchement, entre nous, ça m'est arrivé au petit matin de partir discrètement avant que la fille se réveille. Vous devinerez jamais ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit merci. Non, c'est pas du tout pour ce que vous pensez, ça va à peu près encore. Elle m'a dit merci en fait parce que c'est en arrivant à ma voiture, j'avais tellement la tête dans le cul que je me suis aperçu que j'étais en train de m'enfuir de chez moi, dis donc. Donc j'ai rapporté les croissants. Donc elle m'a dit merci. En ce moment-là, le matin, on a tous le réflexe, dès le premier réveil, d'aller se regarder un petit peu dans la glace de la salle de bain, ce que j'ai fait. Et là, qu'est-ce que je vois? Une petite ficelle qui me prend le long de la bouche, dis donc. Ah, je peux vous dire que j'ai prié pour que ça soit un sachet de thé. Hein. Non, donc, vous voyez, c'est compliqué. Par contre, si sexuellement ça se passe bien, si après le premier réveil est joli, c'est magnifique un couple. On peut prévoir des choses ensemble, on a des projets, on échange. Bon, les mecs, il faut savoir faire des concessions, c'est important ça. Moi, j'en ai fait pour ma femme. J'ai fait une concession au Père Lachaise. Peut-être pour ça que ça n'a pas marché, tu me diras. Mais enfin, il n'y a pas que pour moi que c'est difficile, quoi. Je vois Seb qui ramène des tombereaux à la maison. Ça, il galère. En plus de ça, il tombe sur des trucs, vous imaginez pas. L'autre jour, il vient nous voir. Il dit, disons les mecs, le clitoris, c'est devant ou derrière? Putain, Seb, bah, c'est devant, t'es con ou quoi? Oh merde, j'ai dû sucer une hémorroïde, il me dit. Non, c'est pour vous dire, les trucs qui traînent sur Internet, quoi. De toute façon, je vais vous le dire entre nous. Moi, je ne rêve que d'une chose, c'est de rencontrer quelqu'un dans la vraie vie. Je sais pas, au détour d'une rue, d'un rayon charcuterie chez Auchan. Il paraît qu'il y a un truc qui marche très très bien, c'est les magasins de déco. Bah oui, parce que les filles qui sont toutes seules là-bas, c'est souvent des célibataires. Peut-être même avec 100 000 € dans la poche. Sauf que moi, les magasins de déco, c'est pas mon truc. L'autre jour, j'étais chez Leroy Merlin. Je cherche un vendeur pour une info. Le mec était déjà occupé, donc il me dit, vous patientez. Bon, il se trouve qu'il y avait déjà 2 mecs qui patientaient pour une info aussi. Donc je me suis mis derrière, hein. Vous savez ce que c'est, ça va très vite dans ces endroits-là, on se fait piquer la place. Bon, puis j'ai fait comme eux. J'ai suivi le vendeur dans tous les rayons, dans tout le magasin, pour pas me faire piquer ma place. C'était 3 vendeurs, 3 clients, pardon, à suivre le client qui suivait le vendeur. Vendeur qui était donc suivi, mais alors je peux vous dire complètement dépassé. Au bout de 5 minutes, on était 13. Pour dire comme je déteste et que je suis nul en bricolage, comme en nouvelle technologie d'ailleurs. Enfin, en nouvelle technologie, d'un autre côté, je bosse grâce à mes filles qui me donnent des cours, ce qui est plutôt sympa, donc je progresse. Mais
parfois j'ai un peu l'impression d'être leur enfant, quoi. Parce que mes filles sont super matures pour ça. Et pas que pour ça d'ailleurs. Je sais pas si vous avez remarqué aujourd'hui, les gamins de 14 ans, qu'est-ce qu'ils sont matures. Ils font tout trop vite. Ah bah attendez, nous à notre époque, à 14 ans, les filles en faisaient 10, elles jouaient à la poupée. Aujourd'hui à 14 ans, elles en font 18. C'est elles les poupées. Pas sans parler des filles tout juste majeures, qui n'ont pas froid aux yeux. Ni ailleurs d'ailleurs. Je peux vous dire que ça ne les gêne pas du tout d'être avec des vieux. D'ailleurs, c'est une discussion qu'on a eue très longuement avec Seb l'autre jour pour savoir si c'était possible pour des mecs de notre âge d'avoir une relation avec une fille tout juste majeure. Ben, je peux vous dire qu'après une longue réflexion, au bout de 10 secondes, on s'est dit que oui. Attends, les filles de 18 ans sont toutes fraîches, elles n'ont pas besoin de maquillage. Alors que les filles de 40 ans, c'est souvent un tableau de Picasso, quoi, non? Les filles de 18 ans, bon bah, elles ont les fesses rebondies, la peau douce, les seins non refaits. Alors que souvent, à 40 ans, c'est chantier interdit au public ou atelier de haute couture, quand même, non? Et puis les filles de 18 ans, elles t'emmènent dîner avec leurs potes. Alors là, t'es le roi du monde, mon gars. Tu déconnes, tu picoles. Ensuite, tu les emmènes dîner avec tes potes. À la fin du dîner, t'as tous les potes qui viennent te voir en disant « Oh putain, mon salaud, qu'est-ce qu'on aimerait être à ta place !» Alors qu'avec les filles de 40 ans, souvent, pas le droit de picoler. Tu te fais engueuler toute la soirée. Et à la fin du dîner, t'as tous les copains qui viennent te voir en disant « Oh putain, mon pauvre, qu'est-ce qu'on aimerait pas être à ta place !» Ah, donc le choix a été vite fait, hein? Alors revenons à mes filles, qui n'ont pas 18 ans, loin de là, en ont 14. C'est encore mes bébés. Elles, petits enfants, hein, bon, qui ont quand même des seins et des poils, qui me parlent de leur intimité. Et c'est vrai, l'autre jour, elles sont venues me poser des questions sur l'épilation intégrale. Qu'est-ce que vous voulez que je leur raconte? Alors on a essayé de faire avec nos mots, nos images, avec les copains. Je leur ai dit, mais je sais pas, les filles, il y a 30 ans... C'était la forêt d'Amazonie, hein. On était des espèces d'aventuriers, des Indiana Jones en puissance. Sans le fouet, Félix, s'il te plaît, sans le fouet. On partait avec un sac à dos, un coupe-chou, on essayait de trouver l'entrée, quoi. Puis il y a 20 ans, c'est passé à la mode du ticket de métro, hein. T'as le ticket chic, t'as le ticket choc. Pas t'as le ticket chat, Seb, putain. Et puis depuis quelques années, c'est la mode de l'épilation intégrale. Mais enfin, vous savez, il n'y a pas de meilleure épilation qu'une autre. C'est hyper personnel. Quoi, Seb? C'est mieux l'épilation intégrale? Pourquoi? Tu peux respecter le contrat de 5 fruits et légumes par jour. En plus de l'oignon, t'as l'abricot. Putain. Vous voyez les mecs que je me trimballe toute la journée. C'est hyper dur pour moi, franchement. D'ailleurs, à ce propos, je vais vous révéler un truc, c'est que je ne vais pas continuer à vivre comme dans Friends. Je vais me prendre très rapidement un appartement, juste avec mes filles pour en profiter un maximum, parce qu'un jour, elles vont s'envoler. Je me rappelle d'un truc qu'on m'a dit il y a quelques années quand ma femme était enceinte. On m'a dit, Alexandre, profitez-en parce que ma fille vient d'avoir 18 ans, elle vient de quitter la maison et j'ai pas vu le temps passer. Et ça me marquera jamais. Donc moi, mes filles, j'en ai beaucoup profité. J'en profite encore beaucoup, mais je vois pas le temps passer. Et un jour, elles vont s'envoler et elles vont me manquer. Et malgré tout ce que j'ai dit ce soir, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée et c'est grâce à elles que j'ai surmonté ce licenciement. Donc un jour, elles vont partir, je vais me retrouver tout seul et je retournerai vivre dans le loft. Non, pas dans le lot. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre dans le lot? Perdu au milieu du monde, ils se font tellement chier qu'ils gavent des oies. Non, je retournerai dans le loft. Merci beaucoup. Merci à tous, merci beaucoup d'être venus. J'espère que ça vous a plu. Si par hasard ça vous a plu, n'hésitez pas à communiquer,
sur Billets Réduc, entre autres, mettre un avis, c'est important pour nous. On a peu de moyens quand on débute et ça fait partie des choses qui font parler de nous et qui aident à faire venir du monde. En tout cas, merci d'être venus si nombreux. J'étais très content d'être avec vous. Ceux qui le souhaitent, on peut se retrouver en face au Rouge pour boire un petit verre. Sinon, les autres, eh bien, je vous embrasse. Et puis, si vous souhaitez un petit dictionnaire absurde et impertinent du cheval, parce qu'il faut que je paye la bouffe demain pour mes filles, ça sera à la sortie. De toute façon, on va s'embrasser. À tout de suite. Merci beaucoup.